Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo et j'aimerais qu'on parle des creux de vague. On va considérer que, comme pour tout un chacun, on a des moments où on va mieux et des moments où on va moins bien. Et on va se dire qu'en laissant passer ces émotions, en les faisant nôtres, en acceptant de ne pas toujours être au top dans la période la plus positive, c'est-à-dire en acceptant qu'on ne peut peut-être pas toujours regarder le verre à moitié plein, on va aussi pouvoir comprendre ensemble que c'est une courbe sinusoïdale qui du coup a une alternance d'énergie, plus positive ou moins positive, mais que chaque cycle entraîne la suite de ce mouvement oscillatoire, que fatalement ça va aller vers une forme d'atténuation dans l'apprentissage de laisser passer les émotions qui ne sont pas ce que l'on est, mais plutôt des énergies qui nous traversent, qui créent chez nous des réouvertures de blessures, des réactivations de ce qui n'est pas guéri, mais qui deviennent de moins en moins grands en termes d'amplitude. Et être dans le creux de la vague, quelque part, c'est aussi être au moment où ça va fatalement remonter. C'est-à-dire que si vous regardez vraiment une crosse de vagues, vous vous rendez compte que lorsque vous êtes tout en bas, c'est aussi très proche de cette corolle enroulée qui était juste après l'apothéose. Du coup, c'est un mouvement sans fin, une sorte de guirlande, et qui peut, par bien des égards, nous montrer que lorsqu'on est au point peut-être d'en baver ou d'en pâtir parce que ça se passe moins bien que juste avant, eh bien ça va forcément, probablement, s'améliorer très prochainement, et qu'il suffit d'accepter les choses et de lâcher en se disant c'est vrai que ces derniers temps il y a eu des choses chouettes, du coup ça change d'un jour à l'autre. Je ne sais pas comment demain sera et aujourd'hui ne présage en rien de la suite. Du coup j'accueille aussi que ça puisse être moins confortable. Certes, ce qui est compliqué, c'est quand l'amplitude est encore grande ou qu'il y a un retour d'amplitude plus grande, on va le dire comme ça, parce que ça pourrait laisser présager qu'effectivement le moment de passage à vide, de mode essorage de la machine à laver, va être plus intense et que c'est plus compliqué de se focaliser sur la suite avec positivité et bienveillance, puisque la descente est forte. C'est un petit peu comme lorsque vous êtes en mer et que vous regardez le cap et qu'effectivement il fait comme ça. Et c'est vrai que lorsque vous voyez que les creux de vagues sont énormes et qu'il va falloir remonter de beaucoup, c'est plus impressionnant que lorsque c'est dans une courbe calme et tranquille. Et c'est ce qui peut faire peur lorsqu'on a passé des moments très chahutés et qu'on arrive à un cap plus stable. Ces retours en arrière, comme toutes ces dernières semaines et ces derniers mois, puisque les énergies sont très importantes pour tout le monde, et plus particulièrement, je parlerai des liens d'âme, puisque c'est ce que je vis et ce que je connais, mais je pense que ça impacte absolument la totalité des personnes. Plus on a tendance effectivement sur la suite du parcours, alors même qu'on était beaucoup mieux, de renouer même très ponctuellement avec des énergies déstabilisantes et à nouveau avec des creux de vague importants, et plus ça va chahuter et plus on va être en reconnexion avec notre ego comme avant, alors même qu'on était plutôt poussé à s'en détacher petit à petit et de manière chronologique et aguerrie en consolidant nos acquis. Et là, si ça arrive à nouveau de se sentir vraiment
pas bien, et je parle d'expérience, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir l'impression d'avoir touché le fond, que ce soit en nuit noire de l'âme ou en pseudo vague de retour de nuit noire de l'âme, puisque lorsqu'on s'éveille, ça arrive à nouveau. C'est une période qui se dilue sur du très très long terme. J'ai eu très souvent cette impression de renouer avec des énergies très basses, de revisiter mes parties très sombres, alors même que je pensais en être sortie, ce qui est parfaitement égotique de fait, c'est-à-dire qu'on se croit sorti d'affaires. Ben, pas tout à fait. On a tous et on aura toujours des parties plus sombres à accueillir pour continuer, et des parties plus lumineuses à consolider et à accueillir aussi avec beaucoup de joie et de bienveillance, parce que le parcours est ainsi. On avance et on est confronté à nouveau à des événements qui vont moins nous impacter, mais qui continueront à survenir. C'est ainsi que l'on fonctionne sur Terre et que l'on expérimente les choses dans la matière et que l'on apprend, puisque la Terre serait une sorte d'école d'apprentissage pour sortir de nos chaos égotiques qui ont été éduqués par la dualité du yin et du yang, et pour arriver à une forme d'équilibrage, d'harmonie de nos polarités, avec certes pour beaucoup une prédominance encore de l'une ou de l'autre, mais que ce soit lissé et que ce soit confortable de trouver des réponses et des attitudes, des postures face aux événements qui soient beaucoup plus harmonieuses qu'auparavant, où l'on réagissait en protection et où on adoptait des postures pour ne pas souffrir, en défiance, en combativité ou même en protection, oui, pardon, c'était juste. Plutôt que de se dire que c'est une occasion à nouveau de l'intégrer, de le travailler, d'apprendre, et que c'est une forme de chance que ça se produise à nouveau jusqu'à temps que cela soit quasiment insensibilisé pour nous, comme pour une piqûre. Et finalement, nous allons fabriquer des anticorps petit à petit et être capables de nous trouver non pas immunisés, puisque la confrontation à ce type de situation qui a été une très grande blessure restera toujours sensible, mais on sera capable de pouvoir naviguer à travers cette émotion passagère de manière plus légère et de manière plus courte pour traverser ce courant-là et aller vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Donc ce principe du creux de vague est compliqué à accueillir. Lorsqu'on est en pic et qu'on est en connexion avec nous-mêmes, intuition qui se trouve révélée, on a plus de clarté à faire nos choix, on a plus de clarté dans les gens que l'on côtoie et qui nous font du bien, on a des perceptions qui sont plus aiguisées sur ce que l'on peut faire pour nos directions de vie professionnelle, personnelle, familiale, nos choix de nous protéger ou de veiller sur nous en termes de santé. Et c'est vrai qu'on a aussi, avec ce pic, cette crête, une forme d'euphorie qui est beaucoup plus agréable, mais qui est grisante aussi et qui fait parfois même que l'on va rebasculer sur trop de certitudes, trop de confort, trop d'illusions, comme quoi on maîtrise les choses alors qu'on ne maîtrise rien, comme quoi tout se fait comme on sait l'attirer ou le demander, alors que c'est très peu fréquent de pouvoir demander et obtenir régulièrement, même si l'on a beaucoup progressé. Et du coup, l'oscillation même de ce rythme entre l'euphorie et la dépression nous amène nous-mêmes à envisager, à espérer, à visionner des rythmes plus sobres, plus nuancés, qui nous donneront beaucoup moins
le mal de mer. Ça veut dire que quelque part, on aimera moins fort, on sera moins dans une passion, dans l'impression que notre vie entière dépend de ce qui se passe, au même titre que l'on comprend que notre vie n'est pas menacée de manière fondamentale, même dans les événements les plus chaotiques. C'est simplement que l'on surréagit par rapport à certaines choses qui pourront s'atténuer. Alors je ne parle pas de situations irrémédiables à proprement parler, bien que la mort de quelqu'un n'est pas la nôtre, la fuite de quelqu'un, la trahison de quelqu'un, le rejet de quelqu'un, l'humiliation n'est pas directement un jugement sur notre personne, ça peut être aussi simplement le reflet de ce que l'autre a à gérer, puisqu'il génère ça chez nous, c'est parce qu'il sent qu'on a un terrain très propice à le mettre en place et que l'on va être réceptif à s'instaurer dans le triangle de Karpman plutôt que d'être dans une forme de neutralité qui laissera très peu de prise sur nous si nous sommes équilibrés dans nos polarités et que nous avons pu guérir de pas mal de nos blessures. Voilà pour la capsule du jour. Je vous propose de mettre un petit commentaire, des petits mots à la suite de la vidéo si vous le souhaitez, de pouvoir vous exprimer en toute liberté. Je vous dis merci de votre écoute, les belles âmes, les belles flammes. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très jolie semaine et à bientôt.